بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 du cours des fonctions affines et fonctions linéaires, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. C'est la dernière séance de ce cours. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Soit h une fonction telle que h de x est égal à moins 3 facteurs de 2x plus 8. Petit a, h est-elle une fonction affine? Quel est son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine? Petit b, calculer h de moins 1, h de 0 et h de 4. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse ensemble. Réponse. On va voir si h est une fonction affine ou non. On a h de x est égal à moins 3 facteur de 2x plus 8. Et on va développer ce produit. C'est-à-dire h de x est égal moins 3 fois 2x c'est moins 6x et moins 3 fois 8 c'est moins 24. Et nous avons dit dans notre cours que toutes les fonctions affines ont une forme bien déterminée. Si f est une fonction affine, alors f de x est égal à ax plus b. Donc, l'écriture que vous avez ici nous donne la forme générale d'une fonction affine. Donc, h est une fonction affine. Et quel est son coefficient directeur? Oui, le coefficient directeur, c'est moins 6. Et quelle est l'ordonnée à l'origine? Bien sûr, c'est moins 24. Donc, je vais écrire ça. H de x est égal à moins 6x moins 24. Donc, h est une fonction affine. Son coefficient directeur est moins 6. Et son ordonnée à l'origine est moins 24. Maintenant, on va calculer h de moins 1. Calculons. H de moins 1 est égal à moins 6 fois moins 1, moins 24. Moins 6 fois moins 1, c'est 6. Et 6 moins 24 est égal à moins 18. H de 0, oui, H de 0 est égal à moins 6 fois 0, moins 24. Qui est égal à 0, moins 24, qui est égal à moins 24. H de 4
est égal à moins 6 fois 4, moins 24. Moins 6 fois 4, c'est moins 24. Moins 24, c'est moins 48. Maintenant, on va continuer notre cours. Aujourd'hui, nous allons voir une propriété très importante concernant les fonctions affines. F est une fonction affine, donc il a une écriture générale. Laquelle? Allez-y. Écrivez cette écriture ou bien cette forme générale de f de x. Oui, cette écriture générale est f de x est égal à quoi? Oui, est égal à ax plus b. Toute fonction affine a cette forme. F de x est égal à ax plus b. Quel est le coefficient directeur ici? Oui, bien sûr, c'est a. Et quel est l'ordonnée à l'origine? Bien sûr, c'est b. x1 et x2, deux nombres réels. Deux nombres réels. Tels que x1 différent de x2. Je vais vous dire pourquoi. Maintenant, vous allez me dire à quoi est égal f de x1. Puis, à quoi est égal f de x2. Allez-y. Toujours dans votre cahier de brouillon, essayez de me dire, ou bien d'écrire à quoi est égal f de x1, puis à quoi est égal f de x2. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Nous allons étudier f de x1 et f de x2 en se basant sur f de x est égal à ax plus b. Donc f de x1 est égal à quoi? Oui, est égal à ax1 plus b. F de x2, oui, c'est ax2 plus b. Maintenant, à quoi est égal f de x1 moins f de x2? Allez-y. Dites-moi à quoi est égal f de x1 moins f de x2. Ça y est, vous l'avez trouvé? Oui, il suffit tout simplement de remplacer f de x1 par ax1 plus b. ax1 plus b. Je vais les mettre entre les parenthèses. Moins f de x2, c'est-à-dire ax2 plus b. Maintenant, nous allons enlever les parenthèses. Donc, c'est-à-dire f de x1, ça c'est x1, f de x1 moins f de x2 est égal à quoi? Oui, est égal à ax1 plus b. Vas-y, continue. Oui, moins ax2, ça c'est plus. Moins ax2 moins b. Maintenant, je peux me débarrasser de quel nombre? Oui, je peux débarrasser de b et moins b. b moins b est égal à 0. Donc cela donne f de x1 moins f de x2 qui est égal à ax1 moins ax2. Je peux commencer par ax1 moins ax2 qui est égal à quoi? Oui, est égal tout simplement à f de x1 moins f de x2. Vous savez que si a est égal à b, cela signifie aussi que b est égal à a. C'est pourquoi je n'ai pas changé le signe de chaque terme, parce que tout simplement j'ai utilisé cette propriété. Si a est égal à b, alors b est égal à a. Maintenant, regardez
cette différence? Je peux factoriser par quel nombre? Oui, on peut factoriser par A. Cela nous donne quoi? Oui, ça nous donne A facteur de x1 moins x2 est égal à f de x1 moins f de x2. Maintenant, vous allez déplacer ce facteur au deuxième membre de cette égalité. Qu'est-ce qu'on va écrire? Oui, on va écrire A est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Et vous voyez, j'ai le droit d'écrire x1 moins x2 au dénominateur parce que j'ai dit au départ que x1 est différent de x2. Donc x1 moins x2 ne peut jamais être nul, n'est-ce pas? Parce que j'ai déjà dit que x1 est différent de x2. C'est pourquoi je l'ai mis au départ. Et maintenant, nous allons étudier ce résultat. On a démontré que le facteur ou bien le coefficient directeur de la fonction affine f est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, n'importe quel x1, x2, deux nombres réels distincts, bien sûr, l'un est différent de l'autre. Maintenant, à ton avis, ce rapport que nous avons obtenu ici, ce rapport f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, est-ce qu'il change si on change les valeurs x1, x2? Non, jamais, il ne change pas. Pourquoi il ne change pas? Parce que ce rapport est égal à A. Et vous savez que A, c'est un nombre donné qui est fixé dès le départ par la fonction affine f. C'est son coefficient directeur. Puisque A est fixé, c'est-à-dire il est donné, il ne change pas, donc le rapport f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est invariant. Le rapport f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est invariant. C'est-à-dire, il ne peut pas être changé pour n'importe quelle valeur x1 et x2. Nous avons démontré maintenant une propriété très importante concernant les fonctions affines. Pour toute fonction affine, le rapport f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, tel que x1 est différent de x2, ce rapport est invariant et il est égal au coefficient directeur de la fonction affine. Je répète cette propriété et vous pouvez l'écrire. Pour toute fonction affine, le rapport f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, tel que x1 différent de x2, est invariant et il est égal au coefficient directeur de la fonction affine f. Prenons un exemple. Soit f une fonction affine telle que f de x est égal à 5x plus 7. F de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est égal à quoi dans cet exemple? Oui, est égal au coefficient directeur de cette fonction affine. Et quel est le coefficient directeur de cette fonction affine? Bien sûr, c'est 5. Donc ce rapport est égal à 5. Mais toujours, il faut prendre x1 différent de x2. Je peux par exemple dire f de 3 moins f de 7
sur 3 moins 7 est égal à quoi? 8 égale à 5. Je peux encore dire f de 10 moins f de 27 sur 10 moins 27 est égal à quoi? Est égal toujours 5. Je peux encore dire f de racine carrée de 3 moins f de racine carrée de 17 par exemple sur racine carrée de 3 moins racine carrée de 17 est égal à quoi? Oui, est égal toujours 5 parce qu'on a déjà démontré ça. N'importe quel x1, x2, deux nombres réels différents, f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est fixe, c'est-à-dire est invariant, est égal au coefficient de la fonction affine que vous avez devant vous. Maintenant, nous allons écrire cette propriété dans notre cahier de cours et nous allons la suivre avec un exercice d'application qu'on va corriger maintenant parce que c'est la dernière séance de ce cours. Maintenant, on va continuer sur la même paragraphe précédente. Juste après la correction de l'exercice d'application, vous allez écrire propriété. Soit f une fonction affine. Donc, f de x est égal à ax plus b. x1 et x2, deux nombres réels. Tels que x1 est différent de x2. On a f de x1 est égal à ax1 plus b. F de x2 est égal à ax2 plus b. Donc, f de x1 moins f de x2 est égal à x1 plus b moins, entre parenthèses, ax2 plus b. C'est-à-dire f de x1 moins f de x2 est égal à x1 plus b moins ax2 moins b. Puis on supprime b et moins b. C'est-à-dire f de x1 moins f de x2 est égal à facteur de x1 moins x2. Ou encore a facteur de x1 moins x2 est égal à f de x1 moins f de x2. C'est-à-dire a est égal f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. J'ai mis x1 moins x2 au dénominateur car x1 différent de x2. C'est-à-dire que x1 moins x2 ne peut jamais être nul. On a donc a est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2.
car x1 différent de x2. Par conséquent, le rapport f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 est invariant. Car il est égal à A. Le coefficient directeur de f, c'est-à-dire de la fonction affine f. Et on va écrire cette propriété. Si f est une fonction affine, alors le rapport f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 avec x1 différent de x2, ce rapport-là est invariant. C'est-à-dire il ne change jamais, est invariant, et il est égal au coefficient, directeur de la fonction affine, ou bien de cette fonction affine, c'est mieux, de cette fonction affine. Et on va voir dans l'exercice d'application que je vais écrire après, l'utilité de cette propriété. Voici notre exercice d'application que je vais corriger maintenant, parce que c'est la fin de ce cours. F est une fonction affine telle que f de 4 est égal à moins 1, f de 3 est égal à moins 2. Petit a, écrire f de x en fonction de x. Petit b, calculer f de moins 1 et f de 5. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces deux questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit a. Écrivant f de x en fonction de x. Qu'est-ce que vous connaissez sur f? Oui, f est une fonction affine. Donc, il a une forme générale. Laquelle? Bien sûr, f de x est égal à ax plus b, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire ça. F est une fonction affine. Donc, f de x est égal à ax plus b. Pour déterminer ou bien définir f, il suffit tout simplement de chercher les valeurs de a et de b. Donc, je vais commencer par calculer
A, c'est-à-dire le coefficient directeur de la fonction affine f. Pour cela, je vais utiliser la propriété que je viens d'écrire maintenant. J'ai dit, si f est une fonction affine, alors le rapport f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 avec x1 différent de x2 est invariant. Et il est égal au coefficient directeur de cette fonction affine. Donc pour chercher ce coefficient, je vais tout simplement choisir deux nombres réels que je connais leurs images par la fonction affine f. Et j'ai déjà ces deux nombres réels. Donc je vais écrire on sait d'après la propriété précédente, on sait d'après la propriété précédente que A est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2 avec x1 différent de x2. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez choisir n'importe quel nombre réel, tout simplement, ces deux nombres réels doivent être différents. Donc, je vais utiliser f de 4 et f de 3. C'est-à-dire, x1, ça sera 4 et x2, ça sera le nombre 3. Donc, je vais écrire ça. A est égal à f de 4 moins f de 3 sur quoi? Oui, sur 4 moins 3. Donc je remplace f de 4 par sa valeur. F de 4 c'est moins 1, moins f de 3, c'est-à-dire moins 2. Sur 4 moins 3 c'est 1. C'est-à-dire A est égal à moins 1 plus 2. C'est-à-dire A est égal à 1. Donc maintenant, je viens de trouver le coefficient directeur de la fonction affine f. Donc, f de x est égal à 1 fois x, ou bien 1x plus b. Donc maintenant, il suffit de calculer b pour écrire f de x en fonction de x. Calculons b. À ton avis, comment on va faire pour calculer b? Oui, pour cela, on peut utiliser soit f de 4 est égal à moins 1, soit f de 3 est égal à moins 2. On a f de 4 est égal. Bon, ici, je vais remplacer x par 4. F de x est égal à 1 fois x plus b. Donc, f de 4 est égal à 1 fois 4 plus b, n'est-ce pas? Est égal à 1 fois 4 plus b. Et 1 fois 4, c'est 4, plus b. Or, f de 4, d'après les données de l'exercice, est égal à quoi? Oui, il est égal à 1, moins 1 plutôt. L'image de 4 par la fonction affine f est moins 1. Ça, c'est d'après les données. D'après les données de l'exercice, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure que 4 plus b est égal à moins 1. Par suite, 4 plus b est égal à moins 1. Donc ici, on a une équation à résoudre, dont l'inconnu est b. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que b est égal à moins 1
moins 4. C'est-à-dire B est égal à moins 5. Maintenant, on vient de trouver B. Conclusion. Conclusion. À quoi est égal f de x? Oui, f de x est égal à 1 fois x plus b, c'est-à-dire f de x est égal à x moins 5. Maintenant, on va chercher l'image de moins 1 par la fonction affine f et l'image de 5 par la même fonction affine. Petit b, calculant, 2 points à la ligne, f de moins 1. Donc je vais appliquer ce résultat ou bien cette conclusion. F de x est égal à x moins 5. Donc f de moins 1, oui, est égal à moins 1 moins 5. J'ai tout simplement remplacé x par moins 1. Et moins 1 moins 5, c'est, oui, c'est moins 6. Maintenant, cherchons f de 5. Oui, f de 5 est égal à 5 moins 5. J'ai encore remplacé ici x par 5. Donc f de 5 est égal à 5 moins 5 est égal à 0. C'est-à-dire l'image de 5 par la fonction affine f est 0. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir. Voici mon lien sur YouTube si vous voulez continuer avec moi les leçons de ce deuxième semestre. Tout simplement, il faut écrire sur YouTube Riyamat cours et exercices de mathématiques 3e AC, deuxième semestre. Ou tout simplement Riyamat cours. Et vous allez voir les cours et les exercices bien ordonnés. واللي بغى يشوف هاد التمارين والدروس بالنسبه للمستويات الاخرى سواء باللغه العربيه او باللغه الفرنسيه راه كلشي موجود في اليوتيوب. اللي تيبحث باللغه العربيه غادي يكتب رياضات باللغه الفرنسيه وهاد كو غادي يبدلها بكلمه دروس وغادي يلقى الدروس مرتبه من البدايه الى النهايه ديال كل سنه دراسيه. كذلك بالنسبه للغه الفرنسيه الرياضيه ديال السنه الاولى والسنه الثانيه راه موجوده ايضا في اليوتيوب. بالتوفيق للجميع.